Hey, salut les loulous, on est le lendemain de Noël et je voulais vous retrouver dans une vidéo complètement pas préparée du tout à l'avance. En fait, je vous explique, j'ai mon blé qui est en train de cuire, ça met 1 heure et je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire pendant cette heure-là? Et je me suis dit tiens, j'ai envie de présenter un peu les cartes, d'autant plus que j'ai reçu pour Noël un nouveau jeu de cartes, donc je voulais vous en parler un petit peu. Si vous aussi vous écoutez un peu votre intuition au quotidien, les signes extérieurs, ne serait-ce que pour vous guider dans la vie, pour vous connaître un peu mieux ou pour connaître votre chemin de vie, ce qu'on appelle le chemin de vie, votre destinée, et bien peut-être vous êtes aussi un petit peu sensible à tout ce qui est cartes. Moi depuis quelque temps j'écoute pas mal les guidances sur internet, sur YouTube en particulier, notamment avec Jérémy Beck qui est une personne que j'admire beaucoup. Et en plus de ça, du coup, je me suis mis un petit peu à interpréter le tarot et d'autres formes de cartes que l'on retrouve aujourd'hui, qui sont plus faciles à interpréter que le tarot, je trouve, surtout quand on est complètement novice comme moi. Et je me suis dit, peut-être ça vous intéresserait que je vous parle un peu des jeux de tarot que j'ai, un peu ce que j'en pense déjà, et tout simplement qu'on en vienne tout simplement à voir en quoi ça peut nous accompagner dans la vie, en quoi ça peut nous être utile le matin ou le soir ou de façon juste ponctuelle en fait. Moi je tire des cartes quasiment tous les jours en fait et je voulais aujourd'hui vous en parler un peu, ça peut peut-être vous intéresser si vous-même vous êtes un peu attaché à tout le travail autour de l'intuition. Alors déjà, ce jeu-là, je ne l'ai pas en ma possession, mais à chaque fois que je suis avec mon petit copain, j'en profite pour lui piquer et pour me tirer les cartes. En fait, c'est le Tarot Zen Osho. Je vais vous insérer une petite image pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vraiment, s'il y en a un à posséder, je pense, c'est celui-là. Il est extraordinaire. C'est un tarot, mais un peu déguisé. Et chaque carte est vraiment un enseignement zen, avec la philosophie d'Osho, qui est un personnage, comme on le sait, un peu... voilà, qui a prêté à polémique, mais en tout cas, ces cartes, je les trouve d'une grande qualité. Elles ressortent souvent de manière très juste, à des moments très forts dans nos vies respectives. Et quand on se fait des tirages, en fait, on a souvent vraiment des cartes qui sortent et qui sont juste, mais waouh, qui sont juste incroyables. Quand c'est pas le message derrière, c'est le dessin de la carte qui nous parle vraiment et qui nous dit ah là on est vraiment, j'ai passé une journée au travail. On se tire les cartes et c'est tout à fait représentatif de la journée quoi. Enfin ce tarot est juste extraordinaire. Si on n'a qu'un à posséder, c'est celui-là. Je crois qu'il coûte environ 25 €. Pour ma part, j'ai quelques jeux de tarot que j'utilise pratiquement tous les jours. Je vais d'abord vous montrer les 2 tarots que je possède et ensuite je vais vous montrer un peu les autres cartes que je tire aussi de manière ponctuelle et vous en dire un petit peu ce que j'en pense. Alors c'est parti, on va changer de cadre. Alors le premier jeu de tarot que je me suis acheté en fait c'était ce tarot de l'illumination, des visions éthérées par Matt Hughes. C'est vraiment pour la beauté du jeu que je l'ai acheté. Il reprend les dessins dans le style le plus parfait de Mucha, Alfred Mucha. Et voilà, il est tout doré. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Il est juste extraordinaire ce tarot. Je vais vous le montrer un petit peu à l'intérieur. Oups, on a une très belle carte à l'intérieur, la lune. Voilà, les dessins sont tous magnifiques. Les cartes peuvent être tirées à l'endroit ou à l'envers, puisque rien au dos des cartes ne laisse deviner le sens de celle-ci. Ah bah... Cette carte-là, je la tire très souvent. C'est le 6 de coupe, une carte sur la nostalgie, l'enfance, les relations, l'épanouissement familial, le rapprochement des êtres qui s'aiment, etc. Cette carte-là, je la tire très souvent. Elles sont juste toutes splendides. On voit pas bien, mais en fait, tout est doré autour. Hein. Regardez également cette carte de la force, comme elle est belle, avec son lion. Voilà, donc je trouve que c'est un tarot qui reprend un petit peu les codes du tarot de Marseille. On retrouve certains codes sur les cartes, certains symboles en fait qui sont traditionnels du tarot de Marseille, mais il est tout de même entièrement revisité par Matt Hughes. J'aime quand même beaucoup les dessins. Très souvent ils sont parlants. Lorsque je n'ai pas forcément accès au texte, je me rappelle grâce au dessin en fait la signification des cartes. Le point négatif un peu de ce tarot, c'est son carnet que je trouve vraiment trop sommaire. Il y a juste quelques mots-clés par carte, mais je vais vous donner une astuce après pour mieux interpréter le tarot. Le deuxième tarot que j'ai en ma possession, c'est le Marigold Tarot. C'est un tarot également entièrement doré. Il est très beau, il vient de m'être offert pour Noël. Et sur ce tarot, les cartes sont un petit peu moins dorées, un peu moins belles, mais esthétiquement, on a du crâne, on a des roses. Voilà, c'est un très joli tarot, je vais vous montrer ça. Alors, à titre d'exemple, ici, vous avez le roi de coupe,
et aussi le valet de bâton. Donc voilà, les cartes sont en anglais, mais c'est tout à fait compréhensible. Et il n'y a pas de livret. Par contre, ce petit jeu a été fourni avec des petits goodies. Il y a une carte très très jolie, un sticker et puis un très très beau foulard. Si vous souhaitez apprendre à interpréter les cartes de tarot, je vous conseille l'excellente chaîne de Jérémy Beck, une fois de plus, puisqu'il a fait des vidéos carte après carte où il explique les significations des cartes. Et pour une guidance vraiment momentanée, lorsque vous désirez vous tirer les cartes, je vous conseille le site de 7 Tarot, donc c'est le chiffre 7 Tarot, et vous recherchez dans toutes les arcanes, en fait toutes les arcanes sont expliquées avec les tirages, en fonction du contexte, dans le domaine sentimental, professionnel, chemin de vie. Et en fait c'est le site qui m'aide le plus à interpréter les cartes. Donc ce site c'est une mine d'informations pour interpréter les cartes en temps réel, on va dire, lorsque vous apprenez à interpréter le tarot. On va passer maintenant aux cartes guidance pure. L'un des premiers que j'ai acheté, c'est ce jeu Les Esprits de la Forêt de Lucy Cavendish. Les dessins sont juste splendides, c'est aussi pour cela que je l'ai acheté, mais au final, c'est le jeu que j'utilise le moins. Je trouve que les cartes qui ressortent ne correspondent pas forcément à ma problématique du moment et ne me guident pas réellement. Après, c'est très personnel, bien sûr. Peut-être que vous, ce jeu va vous parler davantage. Je vous montre un peu l'intérieur. Les cartes sont emballées dans un magnifique écrin argenté. Les cartes sont très nombreuses et extrêmement bien dessinées. Je vous montre celle du bonheur, elle est juste magnifique et je la tire pas souvent. Elle a un guide aussi qui est très 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 détaillé, très complet. Tiens, bah moi c'est cette carte là qui ressort très souvent, l'ensorceleuse. Une très très belle carte aussi, voilà. Mais en tout cas, ce jeu me parle un peu moins. Peut-être qu'à vous, il vous parlera davantage. En gros, dans ce jeu, ce sont vraiment les esprits de la forêt qui vont vous parler, qui vont vous communiquer la voie à suivre dans votre problématique. Donc sur chaque carte, vous avez vraiment un texte hyper détaillé dans lequel on va un peu vous pousser aux fesses en vous disant voilà, bah écoutez, la voie que vous prenez, c'est la bonne, ou encore pour vous donner des éléments de réponse sur votre problématique précise. Cet été, je me suis offert l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, qui est une guidance également, avec des cartes extrêmement bien dessinées. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans ce jeu, qui est beaucoup basé sur en fait les concepts que l'on retrouve aujourd'hui dans le travail avec l'intuition, tels que l'effet miroir, le pardon, l'amour inconditionnel, vous allez retrouver certaines cartes qui sont blanches et d'autres qui sont noires. Les cartes noires correspondent à des messages d'alerte et ils vont vous renvoyer vers un QR code pour écouter une méditation guidée sur YouTube directement. Quant aux cartes blanches, elles ont toutes des retranscriptions, bien sûr, des explications. En fait, dans ce jeu, c'est à la fois les guides qui vous parlent, ça peut être votre âme, ou tout simplement votre intuition. Donc, c'est hyper complet. C'est un oracle que j'aime beaucoup quand j'ai besoin d'avoir une réponse très simple à une problématique, ou tout simplement que j'ai envie de faire un peu de méditation guidée sur YouTube. Je trouve qu'il y a quelque chose de très particulier qui se dégage de cet oracle, malgré sa grande simplicité. Très souvent, les cartes me parlent, en fait. Dans ces cartes, elles sont extrêmement bien pensées. Et très souvent, quand vous lisez le texte, vous réalisez que vous êtes en plein dedans. Vous réalisez que, effectivement, les cartes correspondent à la thématique que vous avez demandée. C'est vraiment bien fichu. Et moi, en tout cas, c'est un oracle qui m'accompagne assez souvent. Encore plus récemment, je me suis offert mon oracle magique Les Esprits de la Nature. Celui-ci, je crois que c'est le moins cher de tous ceux que je possède. Il coûtait une douzaine d'euros. Et ce petit jeu de cartes est assez fantastique si vous êtes écolo, si vous aimez la nature, les esprits de la nature, les animaux. On y retrace les constellations, certains peuples, certains arbres, ou encore certains animaux qui vont vous parler et vont vous délivrer une guidance. Alors, je trouve que les cartes sont un peu moins jolies. Je trouve que autant au recto qu'au verso, le travail est un peu moins abouti. Ah bah tiens, notre belle chouette. C'est la dernière carte que j'avais tirée justement. Donc le travail en termes de dessin est un petit peu moins abouti. Je trouve tout de même que ce guide est assez intéressant si vous vous intéressez à la nature, si vous avez vraiment un esprit écolo.
Très souvent dans les guidances, il y a une petite phrase de fin et puis une méditation ou en tout cas quelque chose à faire dans la journée lié à la carte. Et ça c'est hyper intéressant. Ça peut être par exemple rester dans le silence pendant 5 minutes ou encore aller marcher dehors ou encore interrogez-vous sur votre impact écologique aujourd'hui. Donc je trouve que ce jeu peut être hyper intéressant si vous connaissez autour de vous quelqu'un qui a un esprit assez tourné vers la nature et à qui vous aimeriez l'offrir. And the last but not least, c'est ce magnifique tarot Galerie Céleste carte de méditation que j'ai trouvé ici en fait dans ma petite librairie. Et je suis tombée en amour, c'est le tout dernier que j'ai acheté et vraiment j'utilise plus que ça. En fait ce sont des cartes de méditation, donc on n'est pas vraiment dans de la guidance, dans de la voyance. On est vraiment dans des cartes qui vont vous accompagner. Moi ce que je fais c'est que je tire une carte par jour, tous les matins, au moment de faire ma petite méditation. Elles se présentent comme ça, elles sont vendues avec un socle et vous retrouvez en fait des dessins sur chacune des cartes avec un texte au dos. Celle que j'ai tirée ce matin par exemple, c'est le cosmos de la compassion avec le mantra chanté et avec un texte. Ce sont souvent en fait des œuvres que vous retrouvez, ce sont des peintures, des tentures, voilà. Là on est vraiment dans quelque chose d'un petit peu plus spirituel. Vous pouvez prendre le temps de contempler la carte, vous pouvez prendre le temps de chanter le mantra, vous pouvez prendre le temps de méditer là-dessus. Je trouve ces cartes vraiment fantastiques, je vais vous en montrer une ou deux. Voilà, celle que j'ai pas tirée aujourd'hui, mais ça je suppose que c'est Tara Blanche. Encore Tara. Voilà, en tout cas, elles sont absolument splendides et je suis tombée en amour complet de ce jeu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cet attrait tous les matins de vouloir tirer une de ces cartes. Peut-être parce que je ne les connais pas encore toutes. En tout cas, ce jeu est absolument fantastique, quoi. Je vous le conseille 1000 fois. Vous le retrouverez donc chez Synchronique Édition et je vous conseille ce jeu vraiment 1000 fois. Il y a quelque chose de très puissant qui m'attire vers le tirage de ces cartes quotidiennement. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées pour peut-être vous procurer des tarots, des cartes de guidance. Voilà, ça prend quelques minutes par jour et vraiment ça peut vous aider au quotidien. Ça vous permet de vous relaxer, de prendre un instant pour vous, d'avoir peut-être une forme de guidance aussi, d'aide au quotidien tout simplement pour prendre des décisions, pour vous aider à démêler le vrai du faux dans certaines situations. Voilà, moi en tout cas, c'est vrai que pour l'instant j'utilise le plus les cartes de méditation, je les utilise vraiment tous les jours, je ne déroge pas à la règle. J'utilise également beaucoup le tarot, le premier tarot que je vous ai présenté. C'est les deux vraiment cartes que j'utilise le plus. Je pense vraiment me procurer le tarot Zen Dosho parce qu'il est juste incroyable. Et voilà, donc si je peux vous en conseiller certains, c'est vraiment ça. Après, vous avez le classique Béline, qui est très très bien pour commencer le tarot. Ce qui me rebute un petit peu, c'est vraiment le prix de ce tarot, ainsi que le prix du livret qui est fourni avec. C'est pour ça que je vous recommande le site 7 Tarot qui est lui entièrement gratuit. Vous pouvez soit faire des tirages personnalisés, soit tout simplement découvrir un peu, apprendre à reconnaître les cartes. Je me suis également procuré un livre de Alexandro Jodorowsky qui s'appelle Le Tarot, où également il explique les différentes cartes et leur signification, leur interprétation. Et puis après, pour le reste, ce sont des cartes oracles. Les cartes oracles sont beaucoup plus faciles d'accès, d'utilisation au quotidien. Il en existe sur différents sujets, différents topics qui peuvent vous plaire. Ça peut aller des Indiens d'Amérique, ça peut aller vers des thématiques comme les anges. Voilà, les archanges. Il y a aussi, voilà, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil aussi sur le site de Améthyste Édition, parce ils proposent un très très large choix aussi de tarots qui sont très très bien, et de cartes de guidance. Donc voilà, si la thématique vous intéresse, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit unboxing en quelque sorte de mes différents jeux de tarot vous aura plu. Et en tout cas, sachez que ça peut vraiment être quelque chose d'assez sympa à faire au quotidien, d'assez rigolo. Donc écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours, à me dire quels sont vous les jeux que vous utilisez, si vous en utilisez au quotidien. Et puis si vous pouvez m'en conseiller aussi, bien sûr. Et moi sur ce, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un petit peu plus en rapport avec la littérature quand même. Je vous embrasse fort, à bientôt.